Comment le don de Dieu vient dans une vie? Nous allons nous appuyer sur l'exemple de Salomon. Comment le don de Dieu est descendu dans la vie de Salomon? Quelle a été la démarche de Salomon pour qu'il rentre dans la bénédiction du Seigneur? Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 3, versets 3 à 15. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Comment le don de Dieu vient dans une vie? Quelle a été la démarche de Salomon pour rentrer dans sa bénédiction? Dans le premier verset, il est marqué « Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de son père, David. » Dans la Bible, les Cananéens étaient assis dans ce culte des idoles. Et donc, ils construisaient des hauts lieux. Les Moabites aussi, donc tous ces peuples de la Mésopotamie, étaient assis dans l'idolâtrie. Et ils construisaient des hauts lieux. On peut trouver des images, des idoles que les gens
vont adorer. Nous pouvons aussi trouver des hauts lieux dans des vallées. Par contre, dans les vallées, les hauts lieux, pour qu'ils soient réellement des hauts lieux, il faut que ces autels soient hauts. Amen. Vous avez Nombre 33, verset 52. Vous avez Lévitique 26, verset 30. Vous avez aussi Nombre 23, où vous pouvez lire l'histoire de Balaam et Balak qui font des sacrifices dans des autels où Baal-Péor est adoré. Dans ces hauts lieux où Baal-Péor est adoré. Amen. Et dans ces sanctuaires, vous pouvez trouver des objets sacrés, vous pouvez trouver des colonnes de pierre, vous pouvez trouver des bois. Il y a aussi des bois dans ces sanctuaires. Il y a aussi des images de divinités en forme de chien, en forme d'animal, en forme de femme. Vous avez Astarté, cette femme qui a une couronne sur la tête, que vous allez trouver dans ces hauts lieux qui existaient dans l'ancien temps. Mais à notre époque aussi, si vous allez dans les hauts lieux, partout où il y a des hauts lieux, vous trouverez des objets sacrés, comme des colonnes, des pylons dans ces hauts lieux. Vous trouverez des objets en bois, qui sont des objets sacrés, que les hommes vénèrent, que les hommes adorent. Les gens viennent toucher ces objets en forme de colonnes pour les adorer. Et donc ce culte est adressé au dieu Baal, ce culte est adressé à Moloch, ce culte est adressé à Astarté, ce culte est adressé au dieu Ondo-Vélicus, ce culte est adressé au dieu Gaïa, ainsi de suite. En fait, nous parlons du même Dieu. Hein. On ne parle pas d'autre Dieu, c'est la même chose, c'est la même personne qui prend tous ces noms. Mais est-ce que les Israélites étaient étrangers des hauts lieux? Non. Dans leur désobéissance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés adorer dans des hauts lieux. Et toutefois qu'ils le faisaient, le Seigneur les frappait. Pourquoi? C'est parce qu'ils sortaient de la volonté de Dieu. Ils sortaient du culte yahviste, du culte de l'Éternel Yahvé, le roi d'Israël. Mais nous pouvons aussi noter que dans l'histoire, tous les hauts lieux n'étaient pas dédiés à l'adoration des idoles. Certains hauts lieux, quand les Israélites sont rentrés à Canaan, ils ont eu certains hauts lieux où ils partaient en pèlerinage pour le culte de Yahvé. Amen. Vous avez l'exemple dans Genèse 12, versets 6 à 8, où les Israélites partaient en pèlerinage, l'endroit où leur père Abraham a construit des autels. Amen. Abraham a construit des autels à Shichem. Abraham a construit des autels à Hébron. Du côté d'Aï aussi, il a construit des autels. Et les enfants d'Israël ont transformé ces lieux d'adoration du Dieu pur en lieu de pèlerinage, en lieu d'adoration. Amen. Mais est-ce que Dieu est pour les autels? C'est notre question ce matin. Parce que nous voyons la démarche pour rentrer dans notre bénédiction. Est-ce que pour rentrer dans notre bénédiction, nous devons aller dans des hauts lieux? Est-ce que Dieu se trouve dans les hauts lieux? Non. Bonne réponse. Et nous voyons que le peuple d'Israël, avant que Salomon ne construise le temple, a passé tout son temps à fréquenter des hauts lieux. Le peuple d'Israël a passé tout son temps à déshonorer le Seigneur, à aller passer ses cultes dans des hauts lieux païens où les dieux étrangers étaient adorés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 1 Roi 3, verset 3 dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, opposition, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Salomon avait un cœur pour le Seigneur. Salomon aimait le Seigneur. On peut aller à l'église, on peut servir Dieu dans ce que nous faisons sans avoir la révélation. Est-ce que si nous servons Dieu avec ce que nous avons, sans la révélation, est-ce que nous pourrons rentrer concrètement dans notre bénédiction? Non, on ne peut pas. Et pourtant, Salomon ici était déjà dans la bénédiction dans laquelle Dieu l'a appelé, n'est-ce pas? Dieu a dit, je bénirai ton fils et il sera roi. Dieu a promis la royauté à David de façon éternelle. Amen. Salomon
en grandissant, est rentré dans la bénédiction dans laquelle il a été appelé. Amen. Mais sauf que Salomon, en rentrant dans cette bénédiction, n'avait pas la révélation. Malgré le cœur que Salomon avait pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant, malgré cela, il n'avait pas la révélation. Nous aussi, nous ne pouvons pas servir Dieu de façon efficace sans la révélation. Voilà pourquoi nous avons parlé dernièrement du thème sur le baptême dans le Saint-Esprit. Si nous ne rentrons pas dans la révélation de Dieu, nous ferons ce que nous avons à cœur pour Dieu, mais ça ne sera pas efficace. Amen. Quand est-ce la royauté de Salomon est devenue efficace? Quand est-ce la royauté de Salomon est devenue un emblème? Quand est-ce? Mais ici, dans ce premier verset, on dit simplement que Salomon aimait l'Éternel. Salomon avait l'amour de Dieu, l'amour que nous avons aujourd'hui. Salomon suivait les coutumes. Salomon suivait les coutumes de son père David. Nous aussi, nous suivons les coutumes de nos pères. Nous suivons les coutumes de nos anciens. Nous suivons les coutumes de nos aïeux. Nous suivons les coutumes de nos pères spirituels. Amen. Les coutumes de nos pères spirituels, c'est l'enseignement que nous recevons de leur part. Amen. Ils ont été inspirés de Dieu. Ils nous ont enseigné. Alléluia. Et je dis Amen à l'enseignement que nous ont donné nos pères. Alléluia. Je dis Amen à l'enseignement que nous ont donné nos aînés spirituels. Amen. Nous avons reçu une base qui est solide. Amen. Nous avons reçu une connaissance qui est solide. Amen. Mais seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Malgré toute la base qu'il a reçue de ses pères, malgré l'amour de Dieu qui était son héritage, malgré la royauté qui était son héritage, seulement il faisait comme le peuple d'Israël, il offrait des offrandes, des sacrifices dans des hauts lieux. Le Seigneur ce matin veut que nous puissions rentrer dans notre promesse. Le Seigneur ce matin ne veut pas que nous puissions rester dans nos acquis. Nos acquis, c'est la rédemption. Salomon avait la rédemption, puisqu'il a pu rentrer dans sa bénédiction. Donc si on peut comparer Salomon à un chrétien, on peut se dire que Salomon était sauvé, il a confessé son péché, il est venu au Seigneur, il a cru en Christ, mais il s'est arrêté au premier amour. Il n'a pas voulu faire des efforts pour aller loin. Amen. Je fais juste un parallèle par rapport à ce que nous avons vu il y a 2 semaines de cela. Comment discerner le vrai baptême du faux baptême. Donc Salomon, c'est quelqu'un qui s'arrête à la première bénédiction. Nous, notre première bénédiction, c'est le salut que le Christ nous offre. On ne donne rien. Salomon s'est arrêté à cela. Toi aussi, si tu t'es arrêté à tes acquis, bon, moi là, j'ai 10, ça me va quoi. Je suis défenseur, voilà. J'ai 10 de moyenne, ça me va. Voilà, je me défends. Je ne veux pas aller attaquer. Celui qui s'arrête au premier acte du salut, c'est un défenseur. Mais sauf que Dieu appelle son peuple d'être à l'offensive. N'est-ce pas? Dieu veut que nous soyons des attaquants. Dieu ne veut pas que nous puissions rester à la défense. Quand tu es à la défense, c'est difficile de marquer un but. Il faut être attaquant. Donc, le défenseur travaille pour l'attaquant. Mais en fait, c'est triste. Parce que celui qui reste au premier acte, c'est un défenseur. Il travaille pour les attaquants. Parce que les attaquants, ce sont ceux-là qui ont pris la décision d'aller plus loin pour aller marquer le but. Et toi, tu ne vas jamais marquer le but. Et donc, tu vas fournir la balle aux attaquants. Eux, ils vont aller très loin dans les choses spirituelles. Dieu va les visiter. Dieu va faire des grandes choses avec eux. Toi, tu vas rester là. Dieu veut ce matin que nous puissions être des attaquants. Marquer des buts. Amen. Mais Salomon, ici, avait un cœur pour l'Éternel. Qu'est-ce qui distingue les enfants de Dieu? Peu importe ce que tu vis, peu importe là où tu te trouves, qu'est-ce qui distingue ceux qui cherchent Dieu sincèrement? Ce qui distingue ceux qui cherchent Dieu sincèrement aux autres, c'est leur cœur pour Dieu. Qu'est-ce qui fera que Salomon ici change de cap? C'est cette première phrase. Salomon aimait l'Éternel.
Si Salomon n'aimait pas l'Éternel, sa prière n'allait pas être exaucée. Malgré que Salomon va célébrer les cultes dans les hauts lieux, malgré que Salomon va dans les temples païens, mais comme sa recherche était sincère, Dieu l'a trouvé. Peu importe où tu te trouves, Dieu peut te trouver dans les tombeaux si ton cœur est sincère, si tu l'invoques de façon sincère. Et il te délivre des tombeaux de la mort. Amen. Salomon était dans les tombeaux. Les lieux païens, c'est les tombeaux. Parfois on enterre des gens là-bas. Parfois sous le sol, il y a des ossements, des êtres humains. Salomon était dans les tombeaux. Il offrait son sacrifice dans les tombeaux. Mais puisque Salomon avait un cœur pour Dieu, puisque dans cette ignorance, son cœur était simple et sincère, vous avez vu sa prière. Il dit, je ne suis qu'un jeune. Ici, le fait qu'il dise que je ne suis qu'un jeune homme marque son humilité. Salomon dit, je ne suis qu'un jeune. Comment puis-je juger ce peuple qui est si nombreux? Comment puis-je les juger? On ne peut même pas les compter. Il a fait une prière tel un enfant. Et Dieu pouvait l'exaucer. Parce que Salomon aimait l'Éternel. Même si nous n'avons pas la connaissance, mais si notre cœur aime l'Éternel, si notre cœur est simple, si notre démarche est une démarche d'humilité, si notre recherche est une recherche qui est simple, qui est saine, l'Éternel finira par nous trouver. Ce n'est pas nous qui trouverons l'Éternel, c'est l'Éternel qui nous trouvera. Peu importe là où tu te trouves, si tu cherches Dieu de façon sincère, de façon humble, Dieu te trouvera. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices. Dieu est contre les hauts lieux. Tous les hauts lieux qui peuvent exister encore aujourd'hui, Dieu est contre ces hauts lieux. Tous les hauts lieux qui peuvent encore exister dans nos vies, Dieu est contre ces hauts lieux. Mais si c'est par suivisme que nous le faisons, on peut avoir l'amour de Dieu dans notre cœur et faire des choses par le suivisme. Tant qu'on n'a pas la révélation, ça sera difficile pour nous de faire réellement la volonté de Dieu. Pour faire exactement la volonté de Dieu, il faut chercher la révélation. Et pour trouver la révélation, il faut faire une démarche qui nous emmène à la voir. Et la démarche que fait Salomon ici, c'est une démarche de sincérité. Malgré que Salomon va donner des holocaustes dans des hauts lieux, Salomon a un cœur simple devant Dieu. Salomon a un cœur sincère devant Dieu. Nous voyons que les motivations de Salomon ne sont pas charnelles. Les émotions de Salomon ne sont pas charnelles. La recherche de Salomon n'est pas terrestre. Salomon ne veut pas s'amasser des richesses pour être renommé. Qu'est-ce qu'il dit Salomon? Il dit, le verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. » Amen. Salomon n'a pas demandé un cœur intelligent pour inventer des formules mathématiques, des formules scientifiques, non. Salomon demande un cœur intelligent, un cœur sage pour juger le peuple de Dieu. Salomon se positionne en guide spirituel. Salomon se positionne en berger. Il veut paître le troupeau du Seigneur dans la justice. Demander un cœur intelligent et sage pour juger le peuple, c'est chercher à marcher dans la justice de Dieu. Si tu ne marches pas dans la justice de Dieu, tu ne peux pas avoir un cœur sage et juste. Amen. Donc Salomon veut avoir un cœur sage et juste pour marcher dans la justice de Dieu afin de bien juger le peuple de Dieu. Alors Salomon cherche l'intérêt de Dieu. C'est bizarre, nous revenons toujours sur le mot humilité. L'humilité, c'est chercher d'abord l'intérêt de Dieu, n'est-ce pas? L'humilité, c'est aussi chercher d'abord les intérêts des autres. Hein? Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7. Chercher d'abord l'intérêt de l'autre. Amen. Et Salomon ici fait la même chose. Salomon cherche d'abord l'intérêt du peuple de Dieu. Salomon veut que le peuple de Dieu soit dans la paix, soit jugé comme il faut, qu'il n'y ait pas de discrimination. Salomon est contre la discrimination. Et Salomon veut juger son peuple, le peuple de Dieu, selon la justice de Dieu. Recherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Matthieu 6, verset 33.
Salomon ici cherche premièrement le royaume des cieux. Pour que le don de Dieu vienne en nous, il faut que nous ayons l'attitude de Salomon ici. Salomon se présente humblement devant Dieu. Je ne suis qu'un jeune. Je n'ai pas assez d'expérience. Je n'ai pas un bac plus 10. Je n'ai pas un bac plus 10 en théologie. Je n'ai pas un bac plus 15 en droit. Quand on dit jeune égale sans expérience. N'est-ce pas? Mais Salomon reconnaît qu'il n'est qu'un jeune, qu'il n'a pas assez d'expérience. Salomon s'humilie devant Dieu. Salomon reconnaît sa petitesse. Celui qui veut rentrer dans les faveurs de Dieu doit accepter sa petitesse. Celui qui veut rentrer dans le don de Dieu doit s'effacer devant Dieu et devant les autres. Celui qui veut rentrer dans le don de Dieu doit effacer ses émotions, ses motivations. Ses motivations doivent être axées sur le Seigneur. Il ne pense qu'au bien du peuple de Dieu. Il ne pense qu'au bien du Seigneur. Il pense qu'à la réussite du royaume des cieux. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Tu dis tout le temps, je prie, je ne reçois pas. Oui, on a enseigné sur le don spirituel, sur le don de l'esprit. Comment être baptisé dans le Saint-Esprit, je n'arrive pas à y accéder. Est-ce que ton cœur aime l'Éternel? Moi aussi, je veux recevoir la révélation de Dieu. Est-ce que ton cœur aime l'Éternel? Moi aussi, je veux parler en langue. Est-ce que ton cœur aime l'Éternel? Moi aussi, je veux avoir les dons, les dons. Est-ce que ton cœur aime l'Éternel? Moi aussi, je veux prier par l'Esprit. Est-ce que ton cœur aime l'Éternel? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu le fais pour les motivations du royaume des cieux ou pour tes propres motivations? Si tu fais pour tes propres motivations, tu n'auras pas le don de Dieu. Tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit et tu n'auras pas la révélation. Nous avons ici un exemple d'humilité de Salomon qui est roi d'Israël, mais qui recherche les faveurs du Seigneur pour bien juger le peuple. Salomon pouvait s'appuyer sur ses acquis. Vous connaissez les acquis de Salomon? Oui. Les acquis de Salomon, c'est que Salomon avait reçu de son père un grand héritage. Il y avait des grands autour de Salomon, n'est-ce pas? Il y avait des sages autour de Salomon. Et si vous lisez la bénédiction de Salomon, on cite les plus sages parmi Salomon. Mais on dit que Salomon était plus sage que eux tous. Salomon était plus sage que les grands scientifiques d'Israël quand il a reçu la bénédiction de Dieu. Amen. Salomon n'a pas compté sur les acquis que son père lui a laissés. Salomon pouvait compter sur les acquis du royaume, des sages qu'il avait au milieu d'eux, des prophètes qu'il avait au milieu d'eux, des conseillers qu'il avait. Salomon avait tous les bons conseils qui puissent exister. Tous ceux qui ont conseillé David étaient encore vivants au temps de Salomon. Et Salomon pouvait compter sur leurs conseils. Salomon pouvait s'arrêter là. Ce sont des acquis. Alléluia, c'est des acquis. Les coutumes de nos pères, ce sont des acquis. Mais est-ce que nous devons nous arrêter sur les coutumes de nos pères? Non. Il faut faire sa propre recherche aussi. Salomon a fait sa propre recherche de Dieu. Et donc, vous les enfants, vous qui venez à l'église, vous devez chercher Dieu pour vous-même. Ne vous arrêtez pas à ce que vos parents vous donnent. Allez plus loin, cherchez Dieu vous-même. Et quand vous allez grandir, vous devez faire le choix de chercher Dieu. Ne nous arrêtons pas aux acquis. Ne nous arrêtons pas aux coutumes de nos pères. Nous devons aller plus loin. Et malgré ce suivisme de Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque son cœur était humble, son cœur était simple, puisque sa personne était humiliée, Dieu a écouté sa prière. Et pourtant, le lieu où Salomon fait la prière, c'était un haut lieu païen. Mais c'est dans ce haut lieu-là que Dieu le visite. Il y en a qui ont reçu la révélation du Christ à la Mecque. Ils ont vu Jésus en personne. La Mecque, c'est un haut lieu de l'islam. Comme ces personnes cherchaient le vrai Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient sous leur tente, Dieu se révèle à eux. Il y en a qui ont trouvé Dieu pendant qu'on leur envoyait pour aller commettre un attentat. Et sur leur chemin, Dieu les a rencontrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé Dieu.
Et pourtant, ils partaient pour commettre un meurtre. Mais puisque leur recherche était sincère, leur cœur était simple, Dieu les a trouvés. Par contre, il y en a qui font le mal dans le but de faire du mal. Ils sont conscients de leur situation. Ils ne sont pas ignorants. Il y en a qui font des choses parce qu'ils sont ignorants. Il y en a qui adorent Satan par ignorance. Puisque leur cœur est sincère dans cette recherche, Dieu les trouve. Prenons l'exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse était ignorant dans sa démarche de la religion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a trouvé dans cette démarche. Parce que Dieu savait que son cœur était sincère, simple dans ce qu'il faisait. Il croyait servir le vrai Dieu dans la fausseté. Saul de Tarse était resté dans ses acquis. Il devait détruire ceux qui s'opposaient au culte yahviste, au temple de Jérusalem. C'est des impies ceux-là. C'est des parias ceux-là. Mais comme son cœur était humble devant Dieu, dans sa recherche, dans sa fausseté, Dieu l'a trouvé. Je suis celui que tu persécutes. Salomon, c'est dans la fausseté que Dieu le trouve, dans son ignorance. Parce que là où il rencontre Dieu, c'est dans un haut lieu. Dieu écoute sa prière parce qu'il est innocent. Il a un cœur innocent. Dieu nous appelle à avoir des cœurs innocents. Si nous avons des cœurs innocents, même si nous sommes dans un haut lieu, même si tu es dans une église idolâtre, si tu cherches Dieu, Dieu va te trouver. Si ton cœur est simple, si ton cœur est humble, Dieu va te trouver. Dieu n'est pas dans un endroit. Dieu est dans les cœurs qui le cherchent. Amen. Même si tu pries dans un haut lieu, même si l'église là où tu pries c'est un haut lieu, si tu pries Dieu sincèrement comme Salomon, Dieu va te trouver. Dieu va accepter ta prière. Si tu commences à accuser un pasteur ou un ancien, non. Salomon, c'est dans un haut lieu. Les hauts lieux, c'est les lieux d'idolâtrie. Même si tu pries dans un haut lieu, si ton cœur est simple, humble, sincère, Dieu te trouve. Peu importe le mouvement dans lequel tu te trouves, si ton cœur est simple, si ce n'est pas pour des motivations charnelles, si ce n'est pas pour des motivations temporelles, Dieu va te trouver. Par contre, si ce que tu fais, c'est pour une motivation temporelle, tu ne pourras pas rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Donc ce matin, le Seigneur dit encore que pour rentrer dans la bénédiction de Dieu, pour recevoir les faveurs du Seigneur, pour que le don de Dieu vienne dans ta vie, il faut que tu changes de démarche. Il faut que ton cœur soit simple. Il faut que ton cœur soit sincère. Il faut que ton cœur soit humble. Il faut que ton cœur soit comme le cœur d'un enfant. Un cœur qui aime Dieu. Il faut que tu acceptes de te dépouiller. Ce que Salomon dit ici, il se dépouille. Il dit, je ne suis qu'un jeune. Je n'ai pas d'expérience. Je ne recherche que le bien du peuple de Dieu. Je ne recherche que le bien du roi d'Israël, qui est le Seigneur des armées. Je ne recherche que le bien du peuple de Dieu. Amen. Alors tu pourras rentrer dans la bénédiction de Dieu. Le Seigneur nous demande encore ce matin d'avoir la même démarche de simplicité, de sincérité qu'a eu Salomon dans sa prière. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie. Ah, moi aussi je demande une longue vie, Seigneur, donne-moi une longue vie, alléluia. Mais Salomon ici n'a pas demandé une longue vie. Amen. Ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et si tu marches, je m'arrête d'abord là, puisque ton cœur a été humble, puisque ton cœur a été simple, puisque tu n'as recherché que l'intérêt de Dieu, puisque tu n'as recherché que l'intérêt du peuple de Dieu, alors je te donnerai l'intelligence comme tu l'as demandé. Je te donnerai autre chose. Tu seras aussi riche. Amen. Salomon qui a pour lui demander la sagesse, le voilà qui va se retrouver le plus riche du monde. Et la Bible dit que Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui vit d'éternité en éternité, dit que jamais quelqu'un va s'habiller comme Salomon. Salomon, dans toute sa gloire, s'est habillé des pourbes. Les habits coûtent cher, super 600, avec des chaussures croco qui coûtent 18 000 euros.
jamais quelqu'un ne sera riche comme Salomon. Même quand il aura des plus riches, jamais il y aura un plus riche que Salomon. Même quand il y aura des scientifiques, jamais il y aura un plus grand scientifique comme Salomon. Et pourtant, au départ, ce roi demande seulement d'être sage pour juger le peuple. Mais en demandant la sagesse de Dieu pour juger le peuple, Salomon a demandé la justice de Dieu. Salomon a demandé, Seigneur, que mon cœur reste dans la droiture. Tu ne peux pas diriger un peuple dans la droiture si ton cœur n'est pas dans la droiture. Tu ne peux pas juger un peuple selon la justice de Dieu si ton cœur ne marche pas dans la justice de Dieu. Nous ne donnons que ce que nous avons en nous. Si tu n'as pas la vie en toi, tu ne donneras pas la vie. Pour donner la vie, il faut avoir la vie en soi. Amen. Salomon ne voulait pas être un juge unique. Nous connaissons tous la parabole du juge unique. Salomon ne voulait pas être un juge unique. Salomon, et pourtant, connaît les conditions pour rentrer dans les bénédictions de Dieu. Et Salomon connaît ces conditions. Nous aussi, nous connaissons ces conditions pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. Si nous repartons au début, le verset 6 dit, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Voici les acquis qu'avait Salomon. Quand la Bible dit que Salomon suivait les coutumes de son père David, c'est ça, les coutumes de David. David marchait dans la présence de Dieu. David marchait dans la fidélité. Donc, Salomon était fidèle, on va dire entre guillemets fidèle, parce qu'il n'avait pas toute la connaissance, toute la révélation. Salomon avait compris ce que c'est la justice de Dieu. Il marchait selon cette justice, mais pas tout à fait, puisqu'il y a un seulement. Et Salomon connaissait ce que c'est la droiture du cœur envers Dieu. Voilà pourquoi Salomon pouvait se faire petit devant Dieu et demander à Dieu de lui donner la justice. Un cœur simple, un cœur pour juger le peuple, un cœur intelligent. Amen. Dans la condition pour nous, pour rentrer dans la bénédiction de Dieu, pour que le don de Dieu vienne dans notre vie, nous devons marcher dans la présence de Dieu, nous devons marcher dans la fidélité, nous devons marcher dans la justice, nous devons marcher dans la droiture et avoir un cœur pour Dieu. Celui qui a un cœur pour Dieu ne cherche pas son propre intérêt. Celui qui a un cœur pour Dieu cherche à avoir l'intérêt de l'autre. Celui qui a un cœur pour Dieu s'humilie, s'efface. Il attend que Dieu l'élève, il attend que Dieu lui parle, il attend que Dieu l'appelle. Il ne s'appelle pas lui-même. Fabrice, je me réveille. Non, non. Fabrice, je m'appelle. Je m'envoie. Samuel ne sait pas dire. Samuel, je m'appelle. Oui, je m'entends, Samuel. Je m'envoie. Non. Samuel a écouté une voix. Il a dit oui à cette voix. C'est dans ça que Dieu nous appelle. Salomon avait ses acquis. Salomon connaissait l'importance, la puissance des acquis qu'il avait. Mais il s'est dit, il faut que j'aille plus loin de ses acquis. Et il est allé plus loin. Malgré son ignorance, malgré sa fausseté, puisque son cœur était sincère, Dieu l'a trouvé. Parfois, on peut recevoir des acquis qui sont un peu erronés au départ, mais si notre cœur est sincère, Dieu nous trouve. Le verset 12 et 13, Dieu donne la bénédiction à Salomon. Salomon rentre dans la bénédiction de Dieu. Mais que dit le verset 14? Le verset 14 dit que toutes les bénédictions de Dieu sont soumises à condition. Toutes les révélations de Dieu sont soumises à condition. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon, qui n'a pas demandé une longue vie, va recevoir une longue vie. Prolonger les jours de Salomon, c'est aussi prolonger son ministère, prolonger sa royauté, élargir son influence, élargir sa notoriété. Mais il y a une condition. La condition, c'est que Salomon doit marcher. Salomon connaissait les voies de son père. Mais est-ce que Salomon marchait totalement dans les voies de son père? Non. Nous l'avons vu au verset 3. Seulement, c'est sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Donc Salomon avait la connaissance des coutumes de ses pères, marcher dans la présence de Dieu, être fidèle, être loyal, avoir un cœur pour Dieu. On peut
connaître toutes ces bases, mais sans pourtant les appliquer. On peut appliquer ces choses que si nous avons reçu la révélation de Dieu nous-mêmes. Amen. Même si mon père spirituel a vécu dans ces choses et que je connais ce que mon père spirituel a vécu, mais si moi-même, je ne recherche pas l'éternel, je ne pourrai jamais marcher dans ces choses. J'aurai la connaissance de ces choses, mais je ne ferai pas un avec ces choses. Amen. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne restons pas dans la connaissance. Rentrons en action. Pratiquons la parole de Dieu. Exerçons ce qui est dit par le Seigneur. Et il nous trouvera. Les dons spirituels couleront dans nos vies. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. On ne peut aller devant l'arche de Dieu que si on a reçu la révélation. Salomon pouvait aller maintenant donner son holocauste au Dieu Tout-Puissant, au Maître de l'univers. Pourquoi? C'est parce que Salomon a reçu la révélation. La révélation nous fait rentrer dans une réelle adoration. Si tu veux rentrer dans une réelle adoration, cherche la révélation. Sors des acquis. Cherche la révélation. Le Seigneur va se révéler à toi et tu pourras l'adorer comme il le faut. Tu n'iras plus l'adorer dans les hauts lieux païens. Pourquoi? C'est parce que tu connais la révélation du Seigneur. Tu peux écouter toutes les bonnes paroles du monde, des grands prédicateurs, remplis du Saint-Esprit. Mais toi, si tu ne prends pas la décision de chercher Dieu pour qu'il se révèle à toi, ces choses que tu auras écoutées resteront des acquis. Tu ne pourras pas rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans notre bénédiction en passant par une recherche sincère, en recevant la révélation pour que notre adoration grandisse. Amen. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à ses serviteurs. Salomon n'est plus dans le suivisme. Chez nous, on dit « Bi suivra, suivra ». Salomon n'est plus dans le suivisme. Salomon n'est plus dans les copier-coller. Salomon n'est plus copieur. Salomon, maintenant, a la révélation de Dieu. Salomon fait maintenant des choses différemment des autres. Tout Israël allait dans les lieux des païens de culte. Tout Israël allait dans les hauts lieux pour présenter leur offrande. Tout Israël allait dans des hauts lieux pour adorer des idoles. Et Salomon faisait comme eux. Mais quand nous recevons la révélation, nous n'allons plus faire comme les autres. Parce que nous avons reçu la révélation. Tu feras une chose parce que Dieu te le dit. Dieu te met la conviction parce que c'est par révélation que tu l'as fait. Amen. Dieu veut que nous puissions sortir des choses que les autres font, que nous puissions faire des choses qui sont extraordinaires. Et si tu fais des choses pas comme les autres, Dieu te bénira aussi pas comme les autres. Si tu pries pas comme les autres, Dieu te remplira pas comme les autres. Si tu cherches les dons spirituels pas comme les autres, tu trouveras les dons spirituels pas comme les autres. Amen. Et quand tu reçois la bénédiction de Dieu, quand tu reçois la révélation de Dieu, ta façon de voir les choses change. Dieu t'ouvre les yeux. Et pourtant, tu n'étais pas étranger aux choses de Dieu. Et pourtant, tu avais déjà l'amour de Dieu. Salomon avait déjà l'amour de Dieu. Salomon aimait Dieu. Salomon marchait selon les coutumes de ses pères. Mais il n'avait pas la révélation. Sans révélation, on peut aller nulle part. Peu importe ce que nous ferons, ça ne sera rien devant Dieu. Tu peux construire des immeubles, construire des méga-churches, donner ton salaire à tous les pauvres de Lyon. Ça ne servira à rien, oui. Ça servira à ces êtres humains parce qu'ils seront bien, ils vont manger. Mais devant Dieu, tu n'auras amassé rien du tout. Salomon pouvait se détourner des hauts lieux et donner son offrande, faire des sacrifices à Dieu. Salomon reconnaît le vrai Dieu. C'est par révélation
que nous pouvons reconnaître le vrai Dieu. On peut te prêcher, mais si tu ne cherches pas Dieu sincèrement, tu n'auras pas la révélation du vrai Dieu, de Jésus-Christ. Et vous allez voir que pour ceux qui reçoivent la révélation, leur adoration change et leur humilité change. Ici, qu'est-ce qui est écrit? Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Est-ce que c'est le roi qui fait le festin aux serviteurs? Non. Si vous allez dans tous les pays, ce n'est pas le président qui fait le festin pour ses ministres, pour ses serviteurs. Ce sont les conseillers qui font le festin pour le président. Lui, il vient s'asseoir et... Mais là, c'est le roi lui-même qui fait le festin pour ses serviteurs, symbole d'humilité. Donc, on voit qu'ici, l'humilité de Salomon grandit encore plus. Il fait un festin pour ses serviteurs. En honneur de qui? En honneur du roi d'Israël. Amen. Toi aussi, quand tu auras la révélation, tu vas aller devant l'arche de l'alliance de Dieu et tu feras ce que Dieu a dit. Nous connaissons tous que l'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, notre adoration augmente. Le Christ dit, l'heure vient, dans Jean 15, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand tu es devant l'arche de l'Éternel, tu adores ton Père en esprit et en vérité. Quand tu es devant l'arche de l'Éternel, ton adoration est profonde. Amen. Ton obéissance est profonde. Amen. Et nous avons vu dernièrement les caractéristiques pour reconnaître quelqu'un qui est réellement rempli du Saint-Esprit. Ton obéissance change. Voilà pourquoi Salomon pouvait faire un festin pour l'Éternel et donner un festin à ses serviteurs. Cette phrase veut dire que Salomon honore ses serviteurs. Avant, ce sont ses serviteurs qui l'honoraient. Mais ici, quand tu reçois la révélation, tu deviens serviteur des autres. Tu ne domines pas sur les autres, mais tu deviens leur serviteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.